chapitre 1. Première leçon. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour de l'argent. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Pour la suite, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et si c'est fait, let's go. Père, peux-tu me dire comment devenir riche? C'est là où cette histoire a commencé avec Robert. Quelle est l'origine de cette question? Dans cette partie, alors que Jimmy était leurs amis, qui avaient ses parents qui étaient des fonctionnaires. La maman de Jimmy venait d'acheter une nouvelle voiture et une nouvelle maison. Et Jimmy a invité ses amis, sauf Robert Kiyosaki et Mike. Pour quelle raison? Juste parce qu'ils étaient des enfants pauvres. Et là, Robert demandait à son papa comment il fallait devenir riche. Et là, voilà la réponse de son papa. Pourquoi veux-tu devenir riche, mon fils? C'est la question que le père de Robert Kiyosaki lui a posée. Et c'est le père que plus tard Robert Kiyosaki appelle père pauvre. Et lorsqu'il a posé cette question, Robert a expliqué ce pourquoi il voulait être riche. Et le papa, après plusieurs analyses, dit ceci. Si tu veux devenir riche, il te faut apprendre à faire de l'argent. Mais à un enfant de 9 ans, si on te pose cette question, la seule réaction, c'est comment fait-on de l'argent? Et effectivement, c'est la question que Robert Kiyosaki a posée à son père. Comment fait-on de l'argent? Et là, le papa, père pauvre, lui répondit qu'il n'en savait rien pour ça. Alors, c'est là que Mike et Robert se sont mis en association. Et cette association, ils devraient coûte que coûte réfléchir sur comment faire de l'argent, sur comment chercher de l'argent. Alors, à force de réfléchir et réfléchir, Mike a fini par puiser une intelligence qui se trouvait dans un livre scientifique sur comment contrefaçonner les pièces plutôt, à l'aide des boîtes d'entreprise vides. C'est là ils ont commencé par collectionner les boîtes d'entreprise vides auprès des voisins un peu partout pour en faire leur matière première. Et lorsqu'ils ont fini de collectionner, ils devront lancer la production. Et au cours de la production, c'est là que papa de Robert, père pauvre, vient dire à Robert que le travail qu'ils sont en train de faire est illégal et qu'ils devront cesser immédiatement. Alors découragés, ils étaient obligés d'obéir aux parents. De toutes les manières, c'était des grands et ils ne sont que des gamins de 9 ans. Alors, stupéfaits, mais ils étaient obligés de cesser le travail. Et Robert repose encore la question. Comment il devrait avoir de l'argent? La même question à son père. Et là, le père lui répondit la même chose. Et il demanda pourquoi son père n'était pas riche. Un enfant de 9 ans, il demanda pourquoi son papa n'était pas riche. Et voilà la réponse de son père, père pauvre. Parce que j'ai choisi d'être professeur. Les professeurs ne se préoccupent pas vraiment de devenir riches. Seul l'enseignement nous importe. Je souhaiterais vous aider, mais je ne sais vraiment pas comment faire de l'argent. J'ai une idée.
si vous voulez apprendre à devenir riche, je ne suis pas votre homme. C'est ton père qu'il faut voir, Mike. Alors là, ça devient intéressant. Alors, père pauvre était obligé de conduire, de recadrer les enfants vers le papa de Mike. Parce qu'il avait en tête, il savait que le papa de Mike avait des notions de l'argent. Parce qu'il avait des entreprises et il avait plus de 150 employés à son actif qui travaillaient pour lui. Alors là, cette fois-ci, ils vont tenir rendez-vous avec le père de Mike. Et imaginez, c'était un samedi à 7h30 que Robert prend l'autobus pour aller à la rencontre de père Mike, qu'il appela plus tard père riche. Et lorsqu'ils sont arrivés, papa de Mike a donné une seule condition. Il dit, je vais vous enseigner sur comment avoir de l'argent, mais à une seule condition. À moins que vous travaillez pour moi. Et lorsque vous travaillez autant de fois que vous travaillez pour moi, je vous enseignerai sur comment faire de l'argent. Alors Mike et Kiyosaki, étant curieux parce que c'était leur objectif, ils ont posé la question plusieurs fois. C'était obligé d'accepter la condition, malgré eux. Alors, et la condition était quoi? Ils devraient travailler 3 heures chaque samedi pour 10 centimes à l'heure. Ça veut dire que les 3 heures, ça fait 30 centimes chaque samedi. Pour les gamins de 9 ans, ils se sont mis à travailler parce que là, c'est la conscience. Ils ont travaillé, mais malheureusement, lorsqu'ils ont travaillé, plusieurs semaines passèrent. Le papa de Mike, père riche, ne vient pas pour voir comment se passe le travail, les enfants, comment ils se portent. Là, un jour, Robert va commencer par se plaindre parce que le travail devenait dur et le salaire était maigre et il n'arrivait plus à payer ce qu'il voulait parce qu'il achetait des bandes dessinées. Il ne pouvait plus acheter ses baseballs, ses gants de baseball, il ne pouvait plus rien. C'est là qu'il a commencé par avoir l'idée d'abandonner. Et lorsque il fut l'idée d'abandonner, après un dîner un mercredi, il dit à son Mike son projet d'abandon. Et Mike lui dit, effectivement, c'est ce que son père lui avait dit, que lorsque Robert, lui, il serait prêt à abandonner, de passer le voir. C'est paradoxal. Alors là, Mike et Robert va chercher à rencontrer le père de Mike pour lui poser sa démission, son abandon. Et là, c'était un samedi. Il arrivait au bureau de père riche à 8h. Et là, Robert n'était pas accueilli. Il est resté là-bas, couvert de colère, bouillant de colère plutôt, mais il était obligé de rester. Il est resté là jusqu'à ce que le père riche ne soit disponible à 9h pour l'accueillir. Et là, lorsque le père de Mike est arrivé, voilà la question qu'il a posée à Robert. Mike prétend que tu veux apprendre à faire de l'argent. Et là, il a dit oui. Maintenant, pour son projet d'abandon, lorsqu'il a croisé le père de Mike lui dit, j'ai cru comprendre que tu veux une augmentation de salaire, sinon tu nous quittes. Et effectivement, c'est ce que Robert avait dit. Il avait voulu qu'on augmente le salaire à 25 centimes à l'heure. Et là, les 3 heures vont valoir 75 centimes. Et là, ça pourrait lui permettre d'acheter ces choses. Et voilà la réponse de Robert. C'est vraiment un enfant de 9 ans. Eh bien, vous n'avez pas respecté votre accord. Vous avez dit que vous m'enseignerez si je travaillais pour vous. Eh bien, j'ai travaillé pour vous. J'ai travaillé dur. J'ai renoncé à mes parties de baseball afin de travailler pour vous. Mais vous n'avez pas tenu parole. Et vous ne m'avez rien enseigné. Vous êtes un escroc. Et c'est ce que tout le monde dit. Tout le monde pense en ville.
Vous êtes cupide. Vous voulez tout l'argent pour vous seul et vous ne prenez pas soin de vos employés. Vous me faites entendre et vous ne me témoignez aucun respect. Je ne suis qu'un petit garçon, mais je mérite d'être mieux traité. C'est ce que Robert a répondu à Père Riche. Alors là, Père Riche devrait lui faire comprendre, mais c'était difficile pour un enfant furieux qui cherche de l'argent, qui vient chercher comment se faire de l'argent. Mais là, la conversation a continué jusqu'à ce que Robert l'accepte à travailler gratuitement. Gratuitement. Et là, pourquoi? Juste parce que Père Riche lui a fait savoir que lorsque tu travailles pour un salaire, tu seras toujours pauvre. Tu seras pauvre toujours. Et là, Robert a compris ça et a accepté à travailler. Et lorsque il a commencé par travailler gratuitement, un jour, père de Mike devrait faire un tour au jardin parce que là, il travaille avec Madame Martin, qui les prenait comme ses enfants, ses propres enfants. Et lorsqu'il les a pris, il a fait un piège. Quel était ce piège? Il a testé leurs sentiments, leurs émotions, leurs désirs, en leur proposant une augmentation de salaire à 25 centimes pour voir leur réaction. Et lorsqu'il a augmenté, ils en étaient marre parce que les enfants de gamins ne savaient pas effectivement ce qu'ils cherchaient. Personne n'a répondu parce que pour eux, c'était pas... Voilà, c'est ça. Il a allé à 2 euros, à 2 dollars plutôt. Ah, là, ils ont réagi parce que tout le monde avait besoin de décrocher, de signer l'accord et travailler. Il est parti à 5 et là, tout le monde devrait accepter. Et là-bas, il les a enseigné 2 leçons. La première leçon, c'est que la vie des gens est toujours régie par 2 émotions, la peur et l'avidité. Toi et moi, c'est la même chose, c'est stéréotypé. Notre vie est régie par la peur et l'avidité. La peur, pourquoi? La peur parce qu'on a peur de manquer de sous. Et le problème, lorsqu'on gagne des sous, on a le désir d'acheter les choses que tout l'argent, le privilège que l'argent peut faire. On a envie d'acheter tout le pays, on a envie d'acheter de nouvelles choses. C'est sur ces 2 choses que notre vie est régie. La peur de ne pas avoir de sous, le désir de faire le privilège que l'argent peut faire. Et la deuxième leçon, c'est que les gens passent tout leur temps à travailler parce qu'ils ont besoin des sous pour payer des factures. Et lorsqu'ils travaillent, ils paient des factures, les factures s'augmentent. Ils sont obligés de travailler. Travailler et toujours travailler. Et là, ça devient quoi? Ça devient comme un âne qui est en train de tirer la charrette et qu'on accroche la carotte devant lui à une distance où il ne peut pas attraper, mais qu'il voit la carotte. Alors il est obligé d'avancer vers la carotte. Et au fur et à mesure qu'il avance vers la carotte avance également. Et cet âne va toujours continuer par poursuivre cette carotte fictive. Et c'est le cas de la plupart des fonctionnaires. C'est la plupart des pauvres. C'est pourquoi les pauvres travaillent pour de l'argent. Parce que eux, il faut nécessairement de l'argent. Et il faut avoir de l'argent, il faut travailler. Il faut se lever très tôt le matin, travailler et payer ses factures. Travailler et s'acheter ce qu'il faut. Et ces gens, ils n'ont qu'une seule mentalité. Il faut que je change de nouveau job. Il faut que je m'achète une nouvelle voiture. Ouais, ça, ce sont des questions de ces gens. Mais les riches ne cherchent pas nécessairement à travailler. Parce qu'ils savent que l'argent est fictif. Ils cherchent un système dans lequel l'argent travaille pour eux. Et c'était ça que Père Riche était. L'argent et les gens travaillaient pour eux, pour lui. Et lorsqu'il a fini à enseigner tous ces enseignements à Mike et autres, ils ont fini par comprendre
Et c'est là qu'ils ont ouvert leur première bibliothèque des bandes dessinées. Et là, ils gagnaient un peu de l'argent. Mais plus tard, il y a eu un souci et ils étaient obligés de fermer la bibliothèque. Parce qu'il y a eu la bagarre qui s'est éclatée là. Mais là, ce n'était pas ça le problème. Le problème, Père Riche voulait se rassurer que Mike et Robert ont mis en application ce qu'il leur a enseigné. Donc ici, pourquoi les pauvres travaillent pour de l'argent? Juste parce qu'ils ont besoin de l'argent pour payer leurs factures. Ils pensent que travailler dur vont résoudre leurs problèmes. Mais ils ne savent pas que lorsqu'on travaille dur, on paye les factures et on doit toujours travailler. Parce que lorsqu'on travaille, on paie la facture existe toujours. Lorsqu'on gagne beaucoup, les impôts sont élevés. Et plus les impôts sont élevés, on est obligé de travailler dur. Ah oui, c'est ça. Et on se pose la question, lorsqu'on serait fatigué, qu'est-ce qu'on fera? Oui, parce qu'on a la retraite. Notre énergie s'épuise. La chose la plus importante. Lorsque notre énergie sera épuisée, que ferons-nous? Tandis que le riche met un système qui travaille pour lui, il n'a pas besoin d'aller et il a plus le temps. Et là, c'était le résumé du premier chapitre. Merci. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification. C'était James Lamboni.